Salut, j'espère que vous portez bien. Alors peut-être que vous aussi vous pensez que ce virus ne tue pas les Africains et vous prenez ceci à la légère. Mais vous n'avez pas encore la preuve de ce que vous êtes en train de dire. Mais tout compte fait, ce que je voudrais préciser, c'est que nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas avoir peur parce que la peur, c'est une information des ténèbres pour donner forme aux choses des ténèbres. Et vous savez de quoi je veux parler. Et je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité. Donc ce que nous devons faire, c'est de prier, c'est-à-dire fortifier nos esprits. Parce que la peur que ceci cause auprès de certaines personnes peut les laisser dans des situations défavorables, même après cette pandémie. Alors, la seconde chose, c'est que nous devons observer rigoureusement les mesures préventives. Alors, la troisième chose, c'est de rester chez nous. Lorsqu'on nous demande de rester chez nous, ce n'est pas par plaisir en fait, mais c'est stratégique. Il y a des cas qui ont été déjà constatés dans certains pays. Et rester chez nous permet à nos gouvernements de mieux faire leur travail. Parce que si nous restons chez nous, ces personnes qui ont été contaminées par le virus, qui ne le savent pas parce que le virus est invisible, et on peut l'avoir sans présenter des symptômes. Donc on peut contaminer quelqu'un d'autre sans le savoir. Donc en restant à la maison, ceux qui ont été contaminés peut-être sans le savoir, durant un bout de temps, peuvent présenter certains symptômes. Donc restons chez nous, ou rester chez nous en fait limite et réduit le temps de confinement. Or, si nous arrivons à faire l'effort, à faire ce sacrifice, peut-être en 2 semaines, déjà 15 jours, on peut dire au revoir à ce virus et recommencer nos activités. Mais si nous refusons de faire ce sacrifice, bon, je ne sais pas trop. À bientôt.